Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous montrer un truc super simple et efficace pour avoir des back vocals qui vont être plus propres, plus professionnels, qui vont mieux fonctionner avec votre voix principale. C'est un truc qui est accessible là, vraiment à tous, là, que vous soyez débutant ou expérimenté. Mais avant de commencer, les amis, j'ai une grosse annonce à vous faire. C'est le début de la grosse promo. Black Friday, jusqu'à la fin du mois, je vous offre 80% de rabais sur toutes les formations et même sur les bundles qui, eux, sont déjà à prix réduit. Moi, je trouve ça très cool parce que ça rend les formations accessibles vraiment à tout le monde. Puis, Dieu sait que de ce temps-ci, on a tous besoin là, d'un petit break. Là. On a tous besoin d'un petit rabais dans la vie. Fait que profitez-en jusqu'au 30 novembre inclusivement. Alors, le truc est le suivant. On va faire un nettoyage de nos consonnes. Dans les back vocals, là, ce qui est le plus important vraiment, c'est les voyelles. Puis il y a certaines consonnes qu'on peut vraiment se permettre d'enlever sur les back vocals. Puis ça va, de un, nous simplifier la vie. De deux, ça évite un layering de plusieurs consonnes. Comme par exemple les S, quand on a, je sais pas moi, une voix principale puis 4 pistes de back vocals d'harmonie et que toutes ces pistes-là font un S, à un moment donné, il y a une addition qui se fait, puis ça peut commencer à être un peu agressif, agressant dans notre mix. Puis on a plein d'autres consonnes aussi comme ça, qui vont pas toujours tomber en même temps, qui vont pas toujours être synchro. Puis on peut se permettre de tout simplement les enlever. Fait qu'on va écouter un extrait là, où j'ai des voix justement qui sont doublées, et je vais vous montrer ce que je veux dire par nettoyage. La chanson s'appelle My Inspiration du groupe Mystery. C'est d'ailleurs la pièce qu'on utilise durant la formation Mix Rock Prog qui a été lancée ce week-end, disponible en pré-vente. Ça va être lancé officiellement le 24 novembre. Mais d'ailleurs, le chapitre sur l'édition des back vocals va être disponible demain pour les gens là, qui l'ont acheté là, en pré-vente. On va écouter. As I wake in the still of the night, as peaceful as you seem. Alors, comme vous voyez, on a deux voix, deux doubles de voix. On va l'écouter encore une fois. Portez attention, ici, on a le K ici qui tombe à des moments différents. On a des S aussi qui viennent s'additionner au milieu ici. Et à la toute fin, on a aussi une consonne, des consonnes qui n'arrivent pas du tout en même temps. On va écouter. As I wake in the still of the night. Le T de night, on entend 3 T. On va écouter les backs en solo. As I wake in the still of the night. Vous voyez, c'est pas super intéressant. Évidemment, on pourrait les synchroniser, mais je pense que la façon la plus simple, la plus rapide, puis qui aussi, à mon avis, va donner généralement le meilleur résultat en termes de sonorité dans le mix, c'est juste de les enlever, de juste faire un petit nettoyage. Fait que je peux déjà enlever ici ces lignes-là. On pourrait évidemment juste faire une petite resynchro là, de nos backs. On va juste légèrement les replacer parce qu'ils sont un petit peu en avance. Et j'ai enlevé la finale. On va écouter. As I wake in... Voyez, le fait qu'on ait le K de wake sur la voix principale, à aucun moment pour l'auditeur, ça donne l'impression qu'on a enlevé le K de wake des autres back vocals. Fait qu'il faut toujours y aller sur est-ce que ça nous donne l'impression qu'il en manque ou pas, parce que des fois, on va faire ça, puis ça va plus ou moins marcher, fait qu'on va les laisser, mais dans la majorité des cas, on peut complètement les virer, puis ça change absolument rien. As I wake in... Ça fonctionne super bien. On va aller maintenant au deuxième passage. Premièrement, on va juste les déplacer, on va les resynchroniser. Et là, on a des S ici qui ressemblent justement à un gros noise. Là. Les S sont quand même généralement assez facilement identifiables. On va écouter. Ces S-là, on va écouter pour voir qu'est-ce que ça fait si on les enlève complètement. On va faire des petits fades ici. Petit fade out. On écoute. À aucun moment, on a l'impression que ça nous manque. Et voilà. Maintenant, le deuxième passage ici, même chose. On va faire juste une petite resynchro. On peut même rapidement time compresser certains passages qui sont un petit peu trop longs là, sur les back vocals. Là, ça, c'est un petit extra que je vous montre là, pour l'édition des back vocals pour que ça soit encore plus propre. Et la finale, même chose, les T. On va écouter. In the still of the night.
va juste carrément les enlever. On n'a pas besoin des T en fin de phrase. C'est la même chose pour les S, des fois qu'on va avoir en fin de phrase. On peut toutes les enlever sur les back vocals, puis ça va faire aucune différence d'un point de vue esthétique, d'un point de vue sonore. Ben, ça va faire une différence. Ça va être mieux, on va avoir moins de S, mais on va pas s'en rendre compte qu'il nous manque ces S-là ou ces T-là. Et là, c'est la même chose là, avec les backs. Là. On pourrait évidemment faire un petit travail là, de time compression pour juste ramener comme ça nos backs, la finale, là, la note qui est un petit peu trop longue. On va écouter. Et voilà, ça fonctionne très bien. On peut même aller voir aussi là, un autre passage là, pour voir si on a des S comme ça, ce genre de choses-là sur d'autres doubles. Vous voyez ici, on a un S qui arrive beaucoup trop tôt sur le back vocals. On peut faire ça. On pourrait aussi, là, évidemment, accessoirement étirer cette note-là. Mais si on ne veut pas la toucher, déjà, juste d'enlever le S va faire en sorte qu'on ne va pas avoir l'impression que ce back-là qui est en dessous est plus court, en fait, que la voix principale, vu que, justement, on enlève le S qui marque la fin du mot. Vous voyez, ça passe super bien. Ici, là, c'est un autre exemple super flagrant sur les S là, à la toute fin. Vous voyez, on a deux S qui viennent vraiment étirer là, le premier du back vocal. Ici, on va l'enlever. On va faire, comme d'habitude, un petit fade. On va écouter. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Fait que vous pouvez vraiment faire la guerre aux consonnes là, dans vos back vocals. Essayez aussi des fois les P, les plosives, les ch. Des fois, moi aussi, je les enlève. Les F, les F. Fait qu'à peu près toutes les consonnes, en général, on peut les enlever. C'est juste qu'il y en a certaines qui vont être beaucoup plus dérangeantes que d'autres. Comme je vous disais, les S, les T en fin de phrase comme ça, qui sont très percussifs. Tout ce qui est percussif, dont on peut justement entendre là, les différences de timing, on peut virer ça. Puis généralement, ça va juste faire que vos back vocals vont être plus propres. Puis ça vous évite aussi là, de passer des fois des heures à essayer de tout resynchroniser. Parce qu'au bout du compte, on vire ça. Puis ça fait juste que ben, l'ensemble là, des voix et des backs vont être plus propres dans vos mix. Fait que voilà les amis, c'est tout pour cette petite astuce pour avoir des back vocals plus propre. Mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et un petit rappel aussi, hein, si vous ne l'avez pas vu passer, ma formation sur la réverbération est disponible gratuitement jusqu'à la fin du mois. Allez voir ça. Je vous mets tous les liens dans la description. Bisous, bisous les amis. C'est Étienne Tremblay pour la machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.